C'est ici que sont traitées nos déclarations de revenus. Alors parmi les milliers et milliers de dossiers, pourquoi certains déclenchent-ils les radars du fisc? En fait, c'est un peu comme quand vous passez un contrôle de sécurité à l'aéroport. Selon ce que vous portez ou ce que contient votre bagage, il y a un tas d'éléments qui font sonner l'alerte. Et à Melun, c'est dans cet immeuble que se cache le premier radar. Là où Christophe épluche quelques dossiers. Christophe, c'est le contrôleur. Aucune déclaration n'arrive sur son bureau par hasard. Là, vous avez un listing de contribuables pour lesquels il y a des discordances. Ce qu'ils appellent une discordance, c'est un écart entre ce que le contribuable a déclaré comme revenu et ce que le fisc connaît déjà de vous. On s'y est habitué car cela fait des années que les employeurs ou les organismes sociaux les communiquent au fisc. Nos déclarations sont pré-remplies, c'est donc déjà une forme de pré-contrôle. Et si jamais on en change un montant, de suite, le dossier est repéré. Donc là, je choisis un contribuable. Christophe prend le premier dossier de sa liste et effectivement, il y a un bel écart. Donc il a déclaré 48 084 €. Et vous avez connaissance de combien de revenus? De 64 291. Donc une différence de 16 207. Je cherchais à savoir, oui. Donc là, je vais regarder les bulletins concernant le salaire de ce contribuable. Il vérifie sur la déclaration et refait le total des revenus déclarés par les employeurs. Apparemment, il y a un hic. A priori, je ne trouve pas l'explication au vu des éléments que j'ai à ma disposition. Je vais rédiger une proposition de rectification en indiquant les détails connus, le salaire net imposable connu par l'administration. Ce contribuable va devoir payer son dû à l'État, avec des intérêts de retard et une pénalité de 10%, le minimum prévu pour une simple anomalie. Et quand un dossier est épinglé, forcément ça donne à Christophe et ses collègues des envies d'aller fouiller plus loin. Dans le cas présent, il y a autre chose qui l'interpelle. Ce contribuable a déclaré des frais professionnels, notamment des frais kilométriques, pour se rendre en voiture à son lieu de travail. C'est prévu, il y a une case pour déclarer ses frais réels. Mais il ne faut pas oublier d'y joindre le détail du calcul de ces frais, ce que n'a pas fait ce contribuable. Je vais demander des justificatifs sur ces frais réels et notamment les dernières factures de réparation du véhicule où apparaît généralement le kilométrage. Vous allez sérieusement lui demander tout ça? Oui, bien évidemment, oui. Et s'il n'arrive pas à justifier ses frais professionnels, le contribuable va voir son redressement s'alourdir. À ce premier radar, les agents comme Christophe se penchent donc sur les dossiers qui s'écartent des déclarations pré-remplies. Cela représente près de 2% des contribuables. Et tous les autres dossiers passent ce premier contrôle comme une lettre à la poste. Et tous les contribuables qui déclarent ce que leurs employeurs ont déclaré, ces dossiers-là, vous ne les traitez pas? On ne les traite pas. Vous avez bien entendu, lorsque votre dossier n'attire pas l'attention à première vue, parce que vous n'avez rien changé à votre déclaration, vous ne serez pas contrôlé à ce stade. C'est 98% des cas.